Et salut Léon, ce coup-ci, je vous parle du montage, de la description du porte-cric e-lift de chez Raptor 4. Alors, comme d'habitude, je vous ferai la description du contenu du kit, le montage et quelques appréciations pour la fin. Alors, c'est parti, le contenu du kit. Alors, nous avons le support inférieur, nous avons la fixation intermédiaire, la fixation supérieure et le traditionnel sachet de vis. Allez, c'est parti pour la visserie. La visserie, la voilà. Une fois rangée, ça fait ça. Et après, on le range par affectation. Et par affectation, on s'aperçoit que apparemment il manquerait 3 rondelles. Mais bon, ça c'est pas bien méchant, on doit les avoir en stock, on trouvera. Après le montage proprement dit, voilà, le support inférieur est monté, il tient par 3 vis. Là, on se rend bien compte du conflit qu'il peut y avoir entre la rotule inférieure du porte-roue et cette vis-là. Et puis les vis, je les trouve un peu courtettes parce qu'elles prennent pas bien sur la rondelle de l'écrou du stop. Bien, là, voilà le conflit, le conflit, c'est pas un vrai conflit, mais ça passe juste tête. Les 3 vis, un peu courtes, pour prendre sur les rondelles du stop. Bien, on passe au montage du support intermédiaire qui se fixe sur le support supérieur du porte-roue de secours de la même marque Raptor 4x4. Là, la peinture qu'il y a sur le goujon empêche la vis de bien se serrer. On n'arrive pas au bout du filetage. Le cric, on le présente et qu'est-ce qu'on voit? Misère, ça correspond pas. Bon, alors c'est parti. On va à l'établi, on nettoie la peinture du filetage, du goujon. Là, c'est bien proprette. On remonte la fixation intermédiaire, mais par-dessous le support supérieur de la roue de secours. Et là, miracle, ça marche. Alors moi, ce que je ferais bien un perçage dans l'embase, là, pour essayer de mettre un cadenas. Parce que j'ai pas envie qu'on me pique mon cric lift. Il est tout vieux, tout moche, mais c'est mon cric lift, je veux pas qu'on me le pique. Et là, c'est bon. On pose la patte de fixation avec l'écrou à oreille, sans problème. Là, pareil, petite modification que j'aimerais apporter, je ferais bien un perçage dans le goujon, histoire d'y mettre une goupille bêta, parce que j'ai pas envie en route que mon cric lift il se barre avec l'écrou à oreille. En préventif, on nettoie le filetage du support supérieur. Là, il est nettoyé. On le présente sur le pavillon du Defender au-dessus de la gouttière, comme vu au niveau des photos du site Raptor 4x4. Et on fait un premier perçage. On pose la vis et l'écrou. On met tout ça de niveau. Et on fait le deuxième perçage. Et on finit de fixer le support supérieur. Voilà de l'intérieur ce que ça donne. Et voilà, une fois posé. Bien. Après, hop, c'est là que ça se complique. On présente la patte de fixation supérieure. Et là, il y a le souci, ça ne va pas comme il faut. Alors, on réfléchit un peu. Je me dis que la patte, elle devait être de l'autre côté avec la partie longue à l'extérieur. Mais le carré vient buter
ça va pas. Bon, alors je pense que le gars qui a soudé le petit tube rectangulaire dans la pâte, il avait abusé du Chianti ou de la Marsala, je sais pas, mais il a certainement interverti le soudage, c'est-à-dire il a soudé le petit tube rectangulaire dans le trou prévu pour la fixation, au lieu de le fixer dans le trou prévu pour faire la soudure par bouchonnage. Donc ça, je vais voir avec Raptocrar 4, j'espère qu'ils vont me la changer, cette pâte. Donc quand même, il faut se débrouiller. Alors on repère l'axe du goujon sur la pâte, on trace, on perce, on présente, et là, il va falloir encore ajuster, parce que comme la pâte longue elle est de ce côté, il va falloir couper la pâte longue de manière à récupérer le jeu qu'il y a entre la pâte et le cric. On coupe, on présente, et là ça a l'air bon. Et on achève la fixation avec les coups à oreille, et là pareil, un petit perçage pour mettre une goubille bêta, ce sera fait. Donc voilà, là mon cric il est à sa place. Alors ce que je ferais bien aussi, c'est intercaler entre l'embase du cric et les deux fixations moyennes et hautes, un bout de chambre à air collé pour pas que ça branloche trop. Mais là, ça branloche pas déjà. Mais bon, métal contre métal, je préfère isoler un peu. Alors, les appréciations du truc. L'idée est bonne. Tout ce qui est ferraille, à part cette fameuse pâte qui a été soudée à l'envers, tout ce qui est ferraille, ça semble bien solide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, à part ce que j'ai dit, un petit perçage pour le cadenas, quelques bouts de chambre à air collés à la néoprène pour isoler le cric du reste du truc, ça m'a l'air bien. J'avais peur pour mon feu NAS parce que sur le site c'était présenté avec un feu rectangulaire, ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, ce que je disais au départ, les trois boulons un peu courts de l'embase. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur les pistes et amusez-vous bien.